Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Le principal message de ce meeting, le refus absolu de la Constitution de la fameuse 5e République. Évidemment, le refus absolu de la 5e République. Et donc, on a expliqué un peu à l'auditoire les raisons qui motivent cette attitude. Cette position n'a pas été changée dans les normes, en violation des articles de la Constitution, et surtout sans consulter le peuple qui détient la souveraineté. Ça, c'est la première chose. Maintenant, l'exposé des motifs ont dit que le régime parlementaire va faire basculer le Togo dans la modernité. Sauf que le régime qu'instaure la Constitution n'est pas un régime parlementaire. Et ce n'est pas une affirmation comme ça. Un des principes fondamentaux du régime parlementaire, c'est la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Ça veut dire un gouvernement qui perd la confiance de l'Assemblée nationale, il fait quoi? Il démissionne. Or, l'article 54 de la Constitution inverse le phénomène. C'est-à-dire que quand le gouvernement introduit, engage sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, s'il n'obtient pas cette confiance que qu'il demande à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il fait? Le président du Conseil, au lieu de démissionner comme ça se passe dans les régimes parlementaires véritables, il a la capacité de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça veut dire que c'est l'Assemblée nationale qui est sanctionnée par son refus de valider le programme du gouvernement. Alors, est-ce que ça veut dire engager sa responsabilité? Ça s'appelle engager sa responsabilité. En français, non. Donc, contrairement à ce qu'il affirme, le régime qu'instaure la nouvelle constitution n'est pas un régime parlementaire. C'est faux, faux et faux. Mais quand on observe un peu le train de cette nouvelle constitution, il ne s'agit pas de train. Le train roule à vive à lui déjà. Oui, non, ça c'est ce que vous dites. C'est ce que... Ça s'appelle... je ne sais pas. C'est ce qu'on raconte. Mais vous savez, un train qui roule, vous venez de me dire un train qui roule. Et alors, vous savez quand le train va dérailler? Vous ne le savez pas. Un train qui roule, il ne déraille pas. Il ne déraille pas. Dès qu'il roule, c'est fini. Il ne déraille pas. Non. Je crois qu'il ne faut pas dire des choses comme ça. Là. Ça fait partie de ce qu'on dit, mais qui n'est pas bon. Monsieur le Président, quelle sera la suite? Vous verrez bien. Si vous voulez toujours connaître la suite, il faut attendre. De suivre. Parce que nous, on va réfléchir
on analyse et on propose. Mais nous n'avons pas la souveraineté. C'est le peuple qui peut les faire tomber. Ce n'est pas nous. Nous, on analyse et on soumet nos analyses aux populations qui décident. Que pensez-vous de la mobilisation? Elle, pour un début, ce n'est pas mauvais. Mais j'espère que très rapidement, on va avoir une mobilisation largement supérieure à ça. Parce que vous savez, ils ont bloqué les gens qui venaient aux manifestations, surtout qui venaient des localités de l'intérieur, on les a bloqués au péage. Et d'ailleurs, ils sont toujours. Ils les ont libérés, mais les chauffeurs et les véhicules sont restés bloqués. Hein? Vous verrez comment ça va se faire. Vous verrez. Mais, vous savez, la seule chose que je ne veux plus qu'on fasse, c'est de faire comme par le passé. Ça, je ne veux plus. Je ne veux plus participer à quelque chose qui finit par se neutraliser à cause des rivalités internes. Ça, je n'en veux plus. Nous payons énormément ces choses-là. Les sacrifices consentis pendant des décennies ont été ruinés par nous-mêmes. Alors, quand vous dites des choses, il faut savoir que nous aussi on réfléchit. Et on n'a plus envie de tomber dans les expériences du passé. L'analyse article par article. On n'a pas besoin d'analyser tous les articles. On prend 2 articles. L'article 50 qui remet tous les pouvoirs entre les mains du président du Conseil. Il nomme aux emplois civils et militaires, il est le chef suprême des armées, il détermine et conduit la politique de la nation. Alors que dans la Constitution de 92, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation sous l'autorité du président de la République. Donc, il y a ça. Article 50, remet tous les pouvoirs entre les mains du président du Conseil. Article 54, on dit que le gouvernement peut engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale pour faire valider un programme, un programme. Mais s'il n'obtient pas la confiance de l'Assemblée nationale, le gouvernement ne démissionne pas. Contrairement à ce qui se passe dans le véritable régime parlementaire. S'il n'obtient pas, ou si l'Assemblée nationale ose refuser la confiance au gouvernement, le président du Conseil dissout dans les 30 jours l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'en réalité, le gouvernement n'engage pas sa responsabilité. Puisque ce n'est pas lui qui est sanctionné, c'est l'Assemblée nationale qui est censurée. Donc, nous ne sommes pas en face d'un régime parlementaire. Parce qu'un régime parlementaire est caractérisé par le respect d'un principe fondamental, la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Or, ici, le gouvernement, finalement, n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. On dit des choses et puis le président du Conseil détient la capacité de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de refus de l'Assemblée nationale de lui voter la confiance ou de lui retirer la confiance. Ce qui veut dire qu'en réalité, nous sommes en présence d'une constitution qui instaure, qui installe, qui fonde, qui consacre, qui institutionnalise un régime, une dictature militaire, une dictature personnelle et militaire déguisée. C'est de ça qu'il est question au Togo.
que vous ne comptez pas accepter. Ah non, personne n'acceptera jamais. Il ne faut pas nous prendre pour des idiots. On ne peut pas prétendre instaurer un régime parlementaire et affaiblir l'Assemblée nationale. Alors que la logique aurait voulu que l'on renforce les pouvoirs de l'Assemblée nationale si l'on bascule d'un régime semi-parlementaire à un régime parlementaire. Il fallait renforcer les pouvoirs de l'Assemblée nationale. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.